Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Dans la nuit de samedi à dimanche, alors que le monde entier était en train d'écrire son article ou de tourner son petit reportage, sa petite vidéo sur le combat Ngannou-Fury, il y avait Chucky Foster, O'Checky Foster, qui est allé défendre son titre de champion du monde WBC des poids super plume au Mexique contre Hernandez. Soirée d'ailleurs qui n'est même pas référencée sur BoxRec, alors que la soirée de Fury Ngannou l'est. Bon, on l'a un petit peu en travers de la gorge. Ce combat n'est peut-être pas le combat de l'année en soi, c'est un bon combat de boxe, attention. O'Checky Foster, un boxeur très défensif, très compliqué à appréhender. Hernandez, courageux, à la mexicaine, hein, vous savez bien, des boxeurs qui avancent, qui prennent des coups, qui débitent. Mais le combat, dans ces derniers rounds, va s'emballer. Et pour moi, on a très certainement le round de l'année 2023. Alors, je vous inviterai, si vous ne voulez pas regarder tout le combat, à quand même regarder au moins les 3 derniers rounds, c'est-à-dire le 10e, le 11e et le 12e. Le 10e pour te mettre un petit peu dans l'ambiance du combat, dans le style un petit peu des deux combattants, le style, l'opposition de style pour capter un petit peu le ton, le rythme du combat, l'ambiance. Et le 11e round, là ça va te mettre dans l'ambiance. Au 11e round, Foster réussit enfin à placer ce contre. Donc voilà, il était face à un boxeur qui avançait, lui était, comme je vous l'ai dit, très défensif. Et il voulait bien placer son bras arrière et il réussit avec l'uppercut, il rentre dans un trou de cheminée. Et c'est bizarre hein, parce que le coup on dirait juste qu'il rafle, qu'il érafle son adversaire, mais c'est suffisant. Il fait l'ascenseur. Attention, il ne met pas un pied au tapis, un genou au tapis, un pied au tapis. Il ne met pas un genou au tapis ou une main au tapis. Mais donc il ne va pas au tapis, n'est pas compté, mais il est clairement touché. Il recule, tout de suite il recule pour récupérer. Là, Foster, lui qui n'est pas un boxeur puncher, c'est un bon technicien, mais c'est pas un puncher, là il veut le finir. Ça m'a fait plaisir, il veut le finir, alors qu'il allait tranquillement vers une victoire au point. Il veut le terminer. Le public, bien sûr, est à fond pour Hernandez, donc l'encourage énormément. Donc il y va à fond, tu vois, Foster, il avance, il met le pressing, il enchaîne, il met des combinaisons. Il vient chercher le combat à mi-distance. L'autre, il tombe, hein. Clairement, son corps, il tombe, il recule, il part en arrière. C'est pas son esprit hein, qui s'échappe, c'est son corps qui lâche complet. Il se retrouve dans les cordes, et là, au moment où je me dis, mais Foster, il va s'épuiser à lui envoyer des combinaisons. Il va s'épuiser à lui taper dessus, à chercher le KO. Parce que c'est pas un gros puncher. Il va s'épuiser à lui taper dessus. Et là, il se prend un contre. Il est vraiment touché, Foster. Et donc, il recule à son tour. Hernandez, il sent que le vent tourne. Il se jette sur lui. C'est une belle bagarre à la fin du 11e round. Je donnerais quand même le round... je le donne largement même à Foster quand même, malgré ses rebondissements. Mais c'était un round palpitant, excitant. Alors, peut-être que je m'emballe un peu parce que je viens de le regarder et que je dis round de l'année. Mais je pense pas. Peut-être pas, je sais pas, on verra à la fin de l'année. Mais oui, pour moi, c'est l'un des rounds de l'année. Vous savez, à la fin de l'année, on dit combat de l'année, boxeur de l'année, round de l'année, entraîneur de l'année, événement de l'année. Événement de l'année, ça va être Ngannou Fury, c'est sûr et certain, cherchez même pas à comprendre. Mais en tout cas, ce round était hyper palpitant, et puis il finit par l'achever au 3e round. Il va le faire compter par 2 fois, et après l'arbitre arrête. C'est dur pour le Mexicain devant son public de se faire arrêter. J'imagine la frustration, surtout qu'il ne restait pas longtemps. Mais en soi, complètement dominé au dernier round. Il est envoyé 2 fois au tapis. L'arbitre prend la décision de ne pas attendre qu'il aille une 3e fois au tapis. Surtout que Foster, il mettait vraiment le pressing cette fois-ci pour le mettre KO. Ça, c'est vraiment... J'ai apprécié cet état d'esprit. J'ai trouvé ça super de sa part. C'est de vouloir marquer les esprits au Mexique, de dire hey, « je vais le mettre KO le Mexicain chez lui ». Moi, j'aime bien cet esprit un peu là. Donc c'était cool. Donc voilà, beau combat. Je voulais vous en faire un petit débrief, en sachant que les super plumes, c'est pas une catégorie, je m'y intéresse pas tant que ça. Je m'étais intéressé quand Ray Vargas était monté justement contre O'Checky Foster. J'aimais bien Ray Vargas, je l'aime bien toujours. Il est encore champion du monde de BBC en titre des plumes. Il est temps qu'il défende sa ceinture ou qu'il la laisse vacante. Les plumes, j'adore cette catégorie. Possiblement la Good qui va monter chez les super plumes. Donc c'est
des catégories que je suis du coup par la force des choses, en sachant que j'aime beaucoup les plumes et que possiblement les plumes vont monter d'ici quelques temps. Donc voilà, belle catégorie quand même, plumes, super coq, voilà, c'est des catégories où ça boxe de ouf. L'année n'est pas finie, il va y encore avoir des combats sympas, pas forcément chez les super plumes, mais dans les petites catégories, il va y avoir des combats sympas, donc je les traiterai. Là, demain, vidéo spéciale sur la soirée d'Amanda Serrano, avec mon invité Nadia, d'accord, parce qu'elle était présente. Voilà, petite vidéo hyper rapide pour débriefer de ce combat. Vite fait, emballé, c'est pesé. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo podcast. Ciao, ciao.